Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette journée portes ouvertes. Je m'appelle Apolline, je suis responsable du pôle Customer Success, donc je m'occupe de la satisfaction et de la réussite de nos apprenantes et de nos apprenants. Bonjour, moi je m'appelle Léna et je suis responsable du pôle admission. Donc c'est moi ou d'autres gens dans mon équipe que vous pouvez avoir au téléphone ou par mail avant du coup de nous rejoindre pour euh, entamer une formation chez nous. Super, bienvenue à tous et à toutes en tout cas. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous pouvez, voilà, nous dire votre nom, votre prénom, quelle formation vous intéresse chez WebMyDay. Et tout le long de cette présentation, de cette journée portes ouvertes, vous pouvez poser vos questions et vos commentaires sur le chat. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à vous présenter. Alors, super. On va commencer. Léna, bonjour. Bonjour à Magali. Bienvenue, bienvenue Magali. On va commencer. Il est 12h01. Allez, c'est parti. Alors, donc je vais vous présenter tout ce qu'on va aborder aujourd'hui avec Léna pendant cette journée porte ouverte. Alors, on vous fera une petite présentation de l'école WebMyDay. Ensuite, Léna vous fera une présentation de nos formations, du déroulement de nos parcours. On parlera un petit peu des financements. Ensuite, nous vous présenterons l'équipe pédagogique et l'équipe de formateurs et de formatrices. Et ensuite, nous répondrons à toutes vos questions. Allez, on commence. Alors, je vais vous présenter notre équipe. Donc, pour l'équipe Customer Success, donc mon équipe, donc il y a Béatrice et Agathe. Ensuite, l'équipe admission dirigée par Léna. Nous avons Léna, également Élise et François. Nous avons Victor et Léopoldine, qui sont nos deux fondateurs. Ensuite, nous avons le pôle communication avec Olivia, Maëva et Léonce. Et enfin, Benjamin, qui est notre responsable produit. Voilà un petit peu plus d'informations sur notre équipe. Alors, WebMyDay, est certifié Calliope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Calliope? Donc, la marque Calliope vise vraiment à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les organismes de formation. Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Toutes nos formations sont également certifiantes et toutes nos certifications sont reconnues par France Compétences, donc reconnues par l'État et sur le marché du travail. Ensuite, Léna va vous présenter nos formations. Je te laisse le micro, Léna. Ouais, ça marche. Alors du coup, en fait, nos formations sont enregistrées sous forme de 3 gros blocs. Donc le premier, c'est le bloc marketing, donc avec les formations community management, copywriting et web marketing. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Ensuite, le bloc création, donc avec du montage vidéo et du graphisme. Donc, dans ces deux formations-là, on va vraiment travailler sur la suite Adobe, donc avec différents logiciels de la suite Adobe. Et ensuite, le bloc web avec les formations WordPress et SEO. Pour vous expliquer un petit peu plus comment fonctionnent du coup nos formations, nous allons, vous allez avoir un accompagnement pardon, avec un formateur attitré tout au long de la formation. Donc en fait, vous avez 8 séances individuelles avec ce formateur. Évidemment, si vous faites la formation SEO, vous n'aurez pas le même formateur que pour la formation en graphisme, ça va de soi. Vous avez aussi une communauté d'entraide. Donc nous, on travaille sur Slack. Donc Slack, c'est une messagerie en ligne qui est divisée sous forme de canaux. Donc chaque canal a un thème. Typiquement, si demain vous faites la formation graphisme, vous serez dans le canal graphisme et vous pouvez aussi envoyer des messages privés soit à votre formateur, soit à d'autres apprenants qui sont en même temps que vous sur la formation. Et vous gardez évidemment un accès à vie aux cours. Et quand on dit ça, on parle de la partie e-learning, étant donné que notre formation se fait sur une base de d'e-learning avec des rendez-vous en plus avec un formateur attitré.
Donc, pour le coup, ça, c'est une question qui est très récurrente, qu'on peut avoir de notre côté. Beaucoup de gens qu'on peut avoir au téléphone nous disent qu'ils sont en poste et se demandent comment ça se passe donc pour concilier, sa vie professionnelle déjà existante avec une formation à côté. Alors, pour le coup, sur la partie learning, c'est, vous qui décidez vraiment de quand est-ce que vous suivez cet accompagnement. Sachant que c'est disponible sur notre plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment à votre appréciation. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir ou en pleine insomnie à 3 heures du matin si vous le souhaitez. Donc pour la partie des rendez-vous avec votre formateur, c'est vous qui allez les placer directement dans l'agenda de votre formateur. Nous, ce qu'on vous conseille quand même, c'est de faire un rendez-vous tous les 7 à 10 jours parce que ça vous permet de garder une continuité à la formation, pouvoir poser toutes les questions que vous avez, tout en gardant en tête qu'il faut que votre formation soit faite dans le délai imparti de 3 mois. À chaque fois que vous inscrivez, du coup, c'est sur des sessions de 3 mois parce qu'il y a systématiquement un passage de certification à la fin de la formation. Et justement, pour ce passage de certification, donc ça se passe également en ligne. Oui, merci Apo, j'avais pas tout fini, mais c'est pas grave. Ça se passe également en ligne. Pour le coup, c'est souvent une soutenance orale, c'est même tout le temps une soutenance orale et un livrable physique à rendre, donc sous forme généralement de PowerPoint, où vous allez présenter du coup votre travail devant un jury. Ça dure généralement 1 heure, une demi-heure de questions, enfin de présentation de votre côté, une demi-heure de questions du côté de l'examinateur. Ça peut un petit peu varier, mais souvent c'est comme ça. Et ça se passe systématiquement à la dernière semaine des 3 mois de formation. Comme vous le disiez, Apolline, en tout début de présentation, les certifications derrière sont systématiquement reconnues par l'État. Et votre formateur est également là pour vous aider à préparer cette certification, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas lancé tout seul dessus. Super. Est-ce que j'avais oublié des choses sur l'autre slide? Est-ce que tu avais eu le temps de tout couvrir? Peut-être Excuse-moi, je le me suis un dernier petit peu point. emballée. Le Je dernier le remets. Ah non, du coup, c'est bon, c'est comme je le disais, c'est vraiment adapté à votre emploi du temps, dans le sens où nous, en tout cas, on n'impose aucun horaire ou quoi que ce soit. C'est une question qui est très récurrente, qu'on peut avoir nous au téléphone. Je veux dire en équipe admission, on n'impose rien du tout, donc c'est vraiment vous qui êtes libre de moduler ça comme vous le souhaitez. Super. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à une slide en particulier, on y répondra bien sûr si elle est pertinente à cette slide et si ça concerne une autre information, on aura un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas pendant toute cette présentation, si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à poster dans le chat. Hop, je reviens à la bonne slide et on continue. Ouais, alors pour le coup, pour toutes nos formations, on propose des sessions qui démarrent tous les mois, entre le 2 et le 10 généralement, et toutes les dates sont retrouvables à la fin des programmes que vous avez téléchargés. Là, typiquement, je vois qu'il y a pas mal de gens intéressés pour la formation en graphisme. C'est tout en forme PDF sur le programme, donc des sessions d'inscription tous les mois, pour que ça puisse, coller aussi à votre emploi du temps. Donc si jamais vous en ratez une, il y en a forcément une le mois qui suit. On va passer à la partie des financements. C'est une partie qui est très, très, très redondante et récurrente plutôt, en appel parce que c'est normal. Comment on fait pour financer ça? Donc je vais partir du plus évident et aller au moins évident. Je pense que vous connaissez tous le CPF. Donc nos formations sont finançables intégralement par le CPF. Depuis l'année dernière, depuis mai 2024, il y a un ticket modérateur qui a été mis en place par l'État. Donc à savoir que, vous aurez généralement 102,23 € pour être très précise, à régler de votre poche, quelle que soit la formation, quel que soit l'organisme de formation que vous souhaitez rejoindre quand vous financez via le CPF. Sachant qu'une des seules conditions pour échapper, entre grosses guillemets, à ce ticket modérateur, c'est le fait d'être inscrit au chômage, donc à France Travail, pour ne pas avoir à le régler. Donc justement, pour parler de France Travail, c'est aussi un moyen de financer, une formation. Chose cependant très importante à savoir, c'est que si jamais vous avez du CPF encore disponible et quand je dis vraiment que vous en avez encore disponible, votre solde n'est pas à 0, et que vous voulez faire financer par France Travail, ça sera forcément un double financement, CPF et France Travail, où France Travail du coup pourrait venir, combler ce qui vous manque sur le CPF. Si toutefois vous n'avez absolument pas de CPF, là il est possible que France Travail prenne à sa charge entièrement la formation. Et pour ça, il faut que vous rencontriez votre conseiller évidemment avant que votre dossier ne puisse passer en commission.
On parle ensuite des OPCO. Les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences. Ça concerne les gens qui sont salariés en entreprise, généralement. Il y en existe beaucoup. Et en fait, pour ce type de financement-là, c'est de l'OPCO qui va donner l'autorisation aux salariés d'être formés, évidemment avec l'accord des RH au préalable. Donc, ce sont des documents que nous, on doit émettre pour que vous puissiez les transmettre à votre OPCO. Généralement, il faut compter un petit peu de délai, entre un mois et demi, ça va dépendre. Et puis, il y a des OPCO qui sont un peu plus réactifs que d'autres. Et ça me fait d'ailleurs penser que j'ai oublié de mentionner les délais pour les autres types de financement. Pour le CPF, c'est vraiment pas très compliqué. Le seul délai à respecter, c'est de déposer votre dossier au plus tard 15 jours avant le démarrage de la session que vous souhaitez rejoindre. Et c'est pour respecter le droit au délai de rétractation. Pour un CPF et France Travail, comptez plutôt un mois et demi. Généralement, ce qui est un petit peu compliqué, c'est d'obtenir le rendez-vous avec votre conseiller qui peut prendre un peu plus de temps. Et si c'est France Travail tout seul, pareil, on va être sur un mois et demi à peu près de délai pour avoir une réponse pour que votre dossier passe en commission. Et pour parler des autres financements qui sont disponibles, on a évidemment les financements entreprises qui ne souhaitent pas passer par un OPCO et c'est simplement votre entreprise qui décide de régler la formation pour vous. On a aussi évidemment le fonds propre si vous souhaitez la régler vous-même, donc soit en paiement unique, soit en paiement en 3 fois sans frais, jusqu'aux 3 fois sans frais en tout cas avec Alma. Voilà, et du coup, le cœur du sujet, combien ça coûte une formation chez nous? Alors, en formule certifiante, ça coûte 1 740 €. La formule certifiante, c'est une formation qui va durer 3 mois et qui va s'arrêter au passage de la certification. Exemple, aujourd'hui, vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez besoin de monter en compétences en SEO, par exemple, c'est une formule qui pourrait tout à fait vous convenir. La formule freelance, elle, pour le coup, est à 2 240 € et dure 4 mois. Pendant les 3 premiers, il y a assez peu de différence dans le sens où vous allez avoir les mêmes cours et on va vous demander, de passer la même certification. On peut en revanche vous demander de rendre plus, de travaux, en fait, dans le but d'améliorer ou d'étoffer, en tout cas, votre portfolio. Une fois la certification passée, cette fois-ci, vous allez avoir un autre formateur pendant un mois qui, lui, est spécialisé dans la création d'entreprises pour les freelances. Donc, son rôle, ça va être de vous donner tous les bons conseils, tous les bons tips pour pouvoir vous lancer sur votre activité. Donc, comment on se positionne par rapport à la concurrence, comment on va négocier ses prix, comment on trouve ses clients, ce genre de choses-là pour que vous puissiez commencer en tout cas à générer un revenu assez rapidement après la fin de la formation. Sur ce mois d'accompagnement spécifique, il n'y a pas de certification. Vraiment, la certification va porter sur les 3 premiers mois de formation, par exemple sur la formation SEO. Donc ça, c'est vraiment une formule pour des gens qui se lancent à leur compte et qui n'ont pas du tout de connaissances dans ce domaine-là. Si vous êtes déjà à votre compte, il y a assez peu de chances que ça soit une formule qui vous convienne parce que tous ces petits tips, vous devez sûrement les connaître. Donc ça va plutôt s'adresser à des gens qui sont novices dans le domaine, généralement issus du salariat d'ailleurs, et qui ont besoin d'aide tout simplement pour avoir un plan clair, pour se lancer le plus sereinement possible dans cette nouvelle activité. Super. Alors maintenant, je vais vous présenter l'équipe pédagogique. Alors déjà, l'équipe Customer Success. Donc, bien sûr, voilà, il y a moi, responsable du pôle, avec mon équipe qui est composée de Béatrice et Agathe. Alors l'équipe Customer Success est vraiment là pour vous accompagner tout le long de votre formation. Donc, on suit votre progression, on est là pour vous soutenir, pardon, pour vous motiver, pour vous encourager. Voilà, donc on est disponible par téléphone, par email, par Slack, vraiment, tous les modes de communication possibles. Voilà, donc on est là pour, parler de vos difficultés, de votre progression, si vous avez des questions. Vraiment, quand vous suivez une formation chez WebMyDay, vous n'êtes vraiment pas seul. Ensuite, je vais vous présenter nos équipes de formateurs et de formatrices. Alors, pour la formation graphisme, la référente de la formation, c'est Candice. Donc Candice a une grosse appétence pour le print. Elle travaille beaucoup avec des entreprises locales. Et après, dans le reste de l'équipe, il y a beaucoup de profils tournés très DA, photographie, illustration, motion design. Quelle que soit votre passion, il y aura le formateur ou la formatrice vraiment idéal pour vous. Ensuite, pour l'équipe WordPress, donc c'est Lynn qui a tourné la formation. Donc Lynn est bretonne, 100% pur beurre salé, profil très 360 avec une grosse appétence pour la rédaction web. Dans l'équipe, on va retrouver des profils tournés un peu plus vers l'acquisition marketing digital et des profils très tech également. Ensuite, pour l'équipe copywriting.
Donc c'est Marion qui a tourné la formation, qui est la référente. Marion a une très jolie histoire. Elle a fait une reconversion professionnelle aussi dans une formation copywriting. Avant, elle était commerciale chez IKEA. Donc elle a vraiment construit la formation comme elle aurait aimé la voir au moment de sa reconversion. Donc elle a une grosse expérience en formation et en conception pédagogique. Et Carole, dans son équipe, a un profil un peu similaire et Paul, un profil un peu plus marketing et anglo-saxon. Pour l'équipe SEO, c'est Victor, notre référent, qui est aussi un développeur. Donc profil aussi très 360, SEO, pilier très technique. Et dans les formateurs, on va retrouver des profils très stratégiques, très tech, et aussi portés sur l'analyse de data. Donc vraiment, quelle que soit votre passion, il y aura la personne idéale pour vous suivre. Pour la formation Community Management, donc c'est Lisa, notre référente. Elle a un gros bagage en photo et en vidéo. Elle a également un profil très marketing, très engagé dans l'entrepreneuriat. Elle a cofondé le Rendez-vous des Ambitieuses, qui est une communauté 100% féminine. Et le reste de l'équipe est très tourné sur la partie UX/UI également. Ensuite, pour la formation montage vidéo, donc c'est Benjamin, notre référent. Il est vraiment passionné par le cinéma et le montage. Il a mis à profit vraiment toute son expérience dans la communication, l'ADA, au service de la formation montage vidéo. Il a vraiment conçu cette formation comme étant le moyen d'apprentissage qu'il aurait voulu suivre lorsqu'il est passé un peu dans le monde du montage auprès de ses clients. Très, très passionné. Et enfin, pour l'équipe web marketing, donc c'est Marie-Caroline qui a tourné la formation. Chef d'entreprise, elle a créé sa marque, elle accompagne des entreprises dans leur stratégie marketing digitale, mais elle est également intervenante en école supérieure. Et vraiment, un véritable amour de la pédagogie. Voici pour nos équipes de formateurs et de formatrices chez WebMyDay. Alors, ensuite, on va passer à une partie avec quelques informations en plus et après, on vous laissera l'opportunité de poser toutes vos questions. Donc, notre plateforme a été conçue par notre fondateur Victor. Donc, vraiment, très personnalisée, très intuitive, très facile d'utilisation. Je vais vous faire une petite démo pendant quelques minutes pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend si vous choisissez une formation chez WebMyDay. Alors, attendez, je sélectionne un autre écran et après, on est parti. Présenter, partager l'écran. Hop. Léna, est-ce que tu peux me confirmer si on voit bien mon écran avec la plateforme WebMyDay? Non, on ne la voit pas. Oh, On mince. voit que la présentation. Ah mince. Alors attends, hop, il faut que je clique, ajouter à la scène, bien entendu. Je vais enlever la présentation et l'ajouter. C'est parfait. C'est tout bon maintenant? Ouais, c'est tout bon. Ouais, super. OK, donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez sur votre tableau de bord. Donc voilà, vous voyez, plateforme très intuitive. Sur ce tableau de bord, vous retrouvez toutes les informations concernant votre progression dans la formation. Donc voilà, là, on peut voir votre avancée, le temps de formation que vous avez suivi et le nombre de séances que vous avez réalisées. Vous avez également un accès direct pour prendre rendez-vous avec votre formateur ou votre formatrice. Ensuite, vous avez également un onglet tâches à réaliser. C'est là que votre formateur, votre formatrice vous donnera des tâches à réaliser tout au long de vos séances de formation. Dans vidéo de formation, c'est là que vous retrouvez vraiment tous les modules vidéo de votre formation. Donc voilà, c'est très intuitif. Vous pouvez reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté la dernière fois. Je vais cliquer pour vous montrer. Donc voilà, il suffit simplement de suivre l'ordre des vidéos. Quand vous avez fini, vous passez à la suivante, etc. Vous avez des fiches récapitulatives également dans les chapitres. Voilà pour la partie module de formation. Je reviens en arrière pour vous montrer la partie quiz également. Donc nous avons des quiz pour tester vos connaissances sur les concepts de vos formations. Donc voilà, pas mal de quiz disponibles. Dans ressources utiles, vous retrouverez tous les documents importants de votre formation.
Voilà, votre livret, la présentation de votre certification, un livret d'accueil, etc. Dans FAQ, vous retrouverez une FAQ. Hop, je vais partager l'onglet rapidement. Voilà, une FAQ que vous pouvez consulter tout le long de votre formation, qui regroupe des questions sur les inscriptions, les accès, le déroulement, les certifications, etc. Je reviens à la plateforme. Voilà, vous avez également l'accès à nos cours collectifs. Donc WebMyDay organise des cours collectifs 2 fois par mois. Vous pouvez les rejoindre librement. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez retrouver les enregistrements sur cette page. Voilà un petit peu pour la plateforme. Voilà, je vous la montre quelques minutes, mais je ne vais pas vous donner plus de détails. Mais en tout cas, vous voyez que c'est très facile d'utilisation et très intuitif. Hop, je vais revenir au slide. Je supprime et je rajoute. Voilà, je vais vous mettre également le lien de la vidéo que nous avons enregistrée de la plateforme dans le chat. Comme ça, si vous avez envie de voir un petit peu plus de détails, vous pouvez visionner la vidéo. Voilà, c'est dans le chat. Super. Prochaine slide. Mais oui, du coup, avec tout ça, comment est-ce qu'on fait pour devenir apprenant chez nous si on le souhaite? Alors, le fait de nous rejoindre passe forcément par un rendez-vous avec un chargé d'admission. Donc, il y a François sur cette slide-là, mais comme dit tout à l'heure, ça peut être Élise ou bien moi. Vous prenez un rendez-vous dans un de nos agendas. Donc, le but de ce rendez-vous, c'est vraiment de comprendre votre projet, ce qui vous amène ici, pourquoi est-ce que vous avez besoin ou envie d'être formé, quel est le projet derrière, quelles sont vos aspirations en tout cas. Et puis faire le point avec vous sur, des questions éventuelles que vous pourriez vous poser par rapport aux modalités pédagogiques, par rapport au programme de formation en lui-même et comment ça se passe dans les cas par cas sur certains financements. Généralement, tout le monde aime bien être rassuré à ce niveau-là. C'est vraiment important pour nous, en fait, de faire ce rendez-vous parce que ça nous permet, de valider, tous ces prérequis, en tout cas ensemble, pour s'assurer que tout fonctionne bien et tout vous convient de votre côté et puis que tout est bon de notre côté aussi. Et puis, en fait, tout ce que vous allez nous dire par rapport à votre parcours, on va le transmettre à votre futur formateur pour que lui sache un petit peu à qui ça enfin, avec qui il va devoir travailler et c'est important pour nous d'avoir toutes ces choses-là. Pareil, si vous avez des envies spécifiques pendant votre formation, c'est le moment de le mentionner pour qu'on puisse le transmettre à votre formateur aussi et puis pour qu'on puisse faire un choix un petit peu plus éclairé quand on vous attribue un formateur. Évidemment, le but après ça, c'est de, monter un dossier de financement. Donc je vous ai déjà parlé, des délais à prévoir en fonction des types de financement, qui peuvent être plus ou moins longs du coup. Et puis une fois que le financement est accepté ou que votre dossier a été déposé, dans ce cas-là, vous allez préparer votre rentrée. Vous allez avoir une invitation sur Slack, pour rejoindre la communauté et puis, quelques jours avant la rentrée, il y a une réunion de kick-off que, Apolline anime notamment pour vous expliquer comment ça se passe et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est aussi disponible en replay si vous ne pouvez pas assister, au moment T, à cette réunion. Puis voilà, le jour de la rentrée qui se fait toujours un lundi, en tout cas jusqu'ici ça a toujours été le cas et dans ce cas-là, vous avez tous les accès pour prendre rendez-vous avec votre formateur, pour faire votre séance découverte et pour commencer votre formation, sur la plateforme qu'Apolline vient de vous montrer. Voici également tous les liens utiles. Donc, ce QR code vous permettra d'obtenir le lien pour prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe, soit Léna, soit François, soit Élise, voilà, pour parler de votre projet. Également, voilà, plusieurs liens YouTube, Instagram et LinkedIn. Voilà, les liens de tous nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce QR code pour discuter de votre projet avec un membre de l'équipe. On arrive à la fin de cette présentation. Donc, c'est vraiment le moment pour poser vos questions. Donc, dites-nous dans le chat vos questions, vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions concernant nos formations, nos process. Faut pas hésiter. On va rester en ligne quelques minutes pour y répondre.
Alors, il y a une question de Laetitia. Y a-t-il un diplôme ou certificat délivré à la fin de la formation? Tout à fait, Laetitia. Donc, chaque formation est certifiante et vous passez une certification à la fin voilà, de chaque formation. C'est une soutenance tout dépend de la formation que vous suivez, mais en règle générale, c'est une soutenance de votre livrable d'un projet sur lequel vous avez travaillé tout le long de la formation. Voilà, c'est une soutenance d'environ 30 minutes, puis après, une trentaine de minutes de questions, avec, un examinateur ou une examinatrice. Donc voilà, chacune de nos formations sont bien certifiantes. Ensuite, une autre question de Magali. Pour la formation en freelance, faut-il avoir un employeur ou un lieu de stage? Non, pour le coup, ce n'est vraiment pas du tout nécessaire. Nous, nos formations ne prévoient pas de convention de stage, et d'autant plus que si vous voulez, du coup rejoindre cette formation en freelance, c'est pour vous mettre à votre compte derrière, donc non, pas besoin d'employeur pour ça. Parfait, on a une autre question de Laura. Quel serait le volume horaire hebdomadaire pour la formation en graphisme? Alors, pour le coup, le volume horaire sur la formation en graphisme, ça va être variable évidemment et ça à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de chacun, des facilités, difficultés éventuelles. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est entre 7 à 10 heures de travail par semaine pendant les 3 mois. Évidemment, il y aura sûrement des semaines où vous aurez plus de temps libre et vous pourrez plus avancer, puis des semaines un petit peu plus, courtes en termes de temps dispo de votre côté. Mais voilà un petit peu pour que vous ayez une idée. Super. On a également une question de Alex qui demande si, il est normalement exonéré pardon, des frais de 102 € étant en recherche d'emploi inscrit à France Travail et de savoir s'il est encore temps de s'inscrire à la session de juin. Alors, si vous êtes inscrite à France Travail, oui, vous êtes normalement exonérée des frais de 102 €. En revanche, du coup, si je comprends bien votre question, c'est pour un financement CPF plus France Travail et donc non, là, vous êtes hors délai pour la session de juin, étant donné qu'il faut prendre vraiment en compte un mois, de délai. Il y a un délai ouvré de 21 jours qui est incompressible informatiquement à partir du moment où vous envoyez le dossier officiellement en commission. Donc mieux vaut, se positionner pour la session de juillet ou août. Et si vous partez en congé, dans ce cas-là, plutôt la session de septembre. Sachant qu'il est possible, dans tous les cas, que ce soit OPCO, France Travail, CPF, peu importe, de poser votre dossier bien avant le moment où vous voulez intégrer la formation. C'est juste qu'il y a des délais minimaux à respecter après pour coller aux dates. Mais si vous voulez poser votre dossier 3 mois avant, c'est tout à fait possible. Super, on a également une question de Mina concernant le financement. Si on opte pour un paiement individuel, est-il possible de payer la formation en plusieurs fois, plus que 3? Non, pour le coup, 3 fois, c'est le maximum qu'on propose parce que c'est ce que notre partenaire, donc Alma, propose au maximum avec nous. Parfait. Pour l'instant, pas d'autres questions, mais on va rester en ligne encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. On a eu des questions très pertinentes, donc il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos questions et pour votre présence, bien sûr. Alors, du coup, pour répondre à Alex Marie, si c'est un CPF en intégralité, là, vous êtes encore dans les délais pour la session de juin, mais il faut que vous déposiez votre dossier au plus tard d'ici lundi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un rendez-vous avec un de nos formateurs, avec un de nos chargés d'admission, donc Élise, François ou moi. Et si c'est moi, je suis navrée, si je ne me rappelle pas de votre prénom. Mais si c'est le cas, enfin, si ce n'est pas le cas, il faudrait d'abord faire le rendez-vous avec l'un de nous et puis déposer votre dossier juste après. Sachant que du coup, voilà, vous avez jusqu'à lundi pour faire le dépôt sur l'interface du CPF. Je viens juste de reposter d'ailleurs le lien pour prendre un meeting avec un membre de l'équipe admission. Donc n'hésitez pas à le sauvegarder. Je vais également afficher la question de Céline qui aimerait faire du graphisme en freelance, mais avec l'IA qui se développe de plus en plus, est-ce qu'il y a toujours assez de demandes clients à ce sujet?
Alors, en tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas graphiste, mais à ma connaissance, oui, il y a toujours aussi autant de demandes. Maintenant, l'IA, c'est vrai que c'est, quelque chose qui est intégré même au logiciel, hein, de la suite Adobe. Pour rappel, ce qui est vu pendant la formation chez nous, c'est Photoshop, Illustrator et InDesign. Donc, il y a de l'IA qui est intégrée dans ces 3 logiciels pour vous faciliter la vie, pour que les choses aillent plus vite. Et donc, du coup, pareil pour la question de Mina qui est juste après concernant le montage vidéo, hein, l'IA est intégrée maintenant dans les logiciels de la suite Adobe. Pour autant, aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours de la demande sur les métiers de graphiste ou de monteur vidéo. Vous avez certainement vu passer cette, trend il y a quelques, semaines, mois de ça, du starter pack qui était généré par ChatGPT, notamment et la réponse de beaucoup, de graphistes et on voyait vraiment une différence de qualité dans l'exécution qui était flagrante évidemment parce que, on parle de professionnels vs une IA. Donc pour le coup, il y a toujours de la demande, mais ce qu'on vous apprend pendant la formation, c'est quand même à vous servir de cette IA pour vous faciliter la vie, pour que vous soyez plus, efficace dans votre travail. Parfait. On a une question de Magali. 7 à 10 heures de travail par semaine en 3 mois, cela comprend la formation graphiste et freelance. Donc non, en fait, voilà, votre formation de 3 mois, voilà, comprend environ 7 à 10 heures de travail et ensuite, si vous avez choisi l'accompagnement freelance en plus, vous la commencez ce module, cet accompagnement, vous le commencez après votre certification, après cette formation, initiale de 3 mois. Hem, voilà, est-ce que tu as une estimation toi, Léna, du temps de travail pour, l'accompagnement freelance? Non, pour le coup, j'ai pas vraiment d'estimation. En fait, pour l'accompagnement freelance, donc il se fait sur un mois, vous avez 4 séances individuelles avec un formateur. Donc déjà, une par semaine à peu près. Et après, c'est vraiment à votre appréciation et aussi à l'appréciation du formateur. Le but, c'est que vous ayez quand même des rendus, j'ai envie de dire, que vous mettiez en application directe ce que votre formateur vous transmet comme information, pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien chez vous. Par exemple, en termes de prospection pour aller chercher des clients, ce genre de choses, ou d'optimisation de vos réseaux de travail type Malte, LinkedIn, ce genre de choses-là pour aller trouver des clients, pour que vous puissiez, prendre tous les retours de votre formateur au fur et à mesure. Mais non, je dirais que pour le coup, en termes de rythme horaire, c'est quand même moins costaud que sur le reste de la formation parce qu'encore une fois, il n'y a pas non plus de certification derrière et de soutenance ou de choses comme ça à préparer. Là, c'est vraiment du contenu en plus pour vous donner des conseils et que vous soyez le plus efficace possible à la fin de la formation. Parfait. Il y a une question de Maëva qui demande si on peut choisir l'option freelance même si on ne compte pas se mettre à son compte tout de suite? Alors oui, c'est possible de le faire parce que dans tous les cas, ça vous donnera, des connaissances pour le moment où vous voudrez le faire. Après, comme je viens de le dire, c'est vrai que c'est mieux, pour le coup, si vous avez un vrai projet là, dans l'instant T. Comme ça, vous pouvez le mettre en application directe, mais dans tous les cas, les connaissances que vous aurez ne seront pas perdues. Parfait. Il y a une question de Laura également. En 3 mois, l'apprentissage de la suite Adobe est-il complet ou est-ce que c'est principalement les bases que l'on apprend? Alors, pour le coup, toutes nos formations, et donc là sur la suite Adobe, que ce soit en graphisme ou en montage vidéo, s'adressent à des débutants ou débutants plus dans les domaines. Donc on va forcément repartir des bases. Nous, le but, c'est qu'à la fin des 3 mois de formation, que vous soyez autonome sur ces logiciels-là. Vous serez évidemment pas un expert absolu de Photoshop. Il faut être clair là-dessus, ce ne sera pas le cas. Mais que vous soyez autonome, que vous ne soyez pas en train de tâtonner à droite à gauche pour faire des rendus et en fait que vous soyez efficace du coup dans votre travail, qu'il soit salarié ou en freelance. C'est vraiment ça qu'on va viser, d'autant plus que ces logiciels sont des logiciels qui évoluent très rapidement et vous allez trouver sur internet plein de tutos différents, sauf que quand on essaie de suivre un tuto et qu'on est vraiment en autodidacte dessus, c'est compliqué. Le but de la formation, c'est de vous donner toutes ces bases et un petit peu plus pour que quand vous voudriez faire des choses un peu plus avancées sur ces logiciels-là, vous soyez en mesure de suivre ces tutos aussi et de vous adapter au fur et à mesure de l'évolution des logiciels. Parfait. Hop, c'est tout pour l'instant. On est à jour sur les questions. On va attendre encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions si vous le souhaitez. Il y a une question de Mina qui demande si une fois la certification obtenue en montage vidéo, est-ce qu'on trouve un emploi plus facilement?
Tu veux répondre ou j'y réponds? Oui, eh bien, Mina, je ne sais pas si vous étiez là, au début de la présentation, mais voilà, nos certifications sont reconnues par France Compétences, donc vraiment par l'État et sur le marché du travail. Donc oui, ces certifications sont un vrai plus pour trouver un emploi. Hop. Je crois qu'on est à jour dans les questions, mais en tout cas, voilà, on va rester encore quelques petites minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions de dernière minute. Bah, là, il y en a une Ah justement de oui. Laetitia. Quel est le taux de réussite de vos formations? Donc je te laisse répondre à ça, Apo. Oui, bien sûr. Alors, on a un taux de réussite très élevé, entre 95 et 100% sur nos formations. Heu, donc voilà, l'équipe pédagogique, l'équipe de formateurs, de formatrices est vraiment là pour vous suivre tout le long de la formation et pour vous accompagner à la certification pour que vous soyez prêts et prêtes et dans les meilleures conditions possibles. Vraiment, votre réussite est notre priorité. Donc on a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé. En tout cas, merci à toutes pour, et à tous. Je dis à toutes parce qu'il y a eu beaucoup de questions, de peut-être futures apprenantes. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour vos questions et votre présence. On a encore le temps pour une ou 2 autres questions, donc n'hésitez pas si vous avez, des questions de dernière minute à nous poser. OK. Eh bien, pas d'autres questions. Léna, ah! Si, je viens de il y a une question qui vient d'arriver de Laura. Le formateur, on peut le contacter quand on le souhaite. Alors, vos formateurs et formatrices sont sur la communauté Slack, donc vous pouvez leur envoyer des messages en privé. Ils ne sont bien entendu pas disponibles tout le temps, mais entre vos rendez-vous individuels chaque semaine, vous pouvez tout à fait leur poser des questions sur Slack, et ils seront là pour vous répondre. Super. Eh bien, pas d'autres questions. Je pense qu'on peut officiellement, clôturer cette journée porte ouverte. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. On était très contents de vous lire avec Léna. Léna, est-ce que, chose de dernière minute à ajouter? Non, c'est tout bon. Il y a juste une dernière question de Laetitia qui, demande si les certifications obtenues correspondent à quel niveau de diplôme? Alors pour le coup, les certifications obtenues ne sont pas un diplôme. Un diplôme, ça va être sur des études plus longues des études supérieures, hein, généralement, bac plus quelque chose, avec un titre RNCP. Les certifications qu'on propose, donc sont sur des formations qui sont courtes, avec un titre RS. Donc en fait, ça n'a pas d'équivalent en termes de diplôme, parce que, bah, on peut pas, résumer un master à 3 mois de formation pour le coup. Mais ce sont des formations, en fait, des certifications qui ont été développées justement pour des gens qui sont en projet de reconversion professionnelle la plupart du temps et qui ne souhaitent pas du coup revenir sur, bah, l'école tout simplement. Donc ces certifications ont été développées, comme cela par l'État et sont validées justement, par l'État, enfin il y a une vraie validation qui est faite, pour voir si les compétences acquises pendant les formations qui débouchent sur ces certifications-là sont toujours d'actualité. Donc voilà, pour le coup, ça ne sera pas un bac plus quelque chose typiquement ou un niveau autre BTS ou autre, mais ça a quand même une vraie valeur sur le marché du travail. Parfait. Merci à Laetitia pour cette question très pertinente de dernière minute. Super. Allez, pas d'autres questions, officiellement. Nous pouvons donc clôturer cette journée porte ouverte. Merci encore une fois, pour votre participation. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à, heu,
réserver, pardon, un créneau dans l'agenda d'un membre de notre équipe admission, Léna, François ou Élise. Je vous ai mis le lien un petit peu plus haut pour pouvoir prendre rendez-vous. Voilà, je l'ai même mis en étoile, donc vous pourrez y accéder rapidement et facilement. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Passez une très bonne journée et j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous. Excellente journée à vous.